Debout pour entonner avec nous le chantème Au-dessus de tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Ce soir encore, par la grâce de Dieu, nous sommes là. C'est notre 4e soirée. Nous sommes très contents et très heureux de vous revoir. Est-ce que vous êtes contents de me voir? Amen. Ok. L'amen me dit qu'on est plus ou moins content. Hein? Amen. Et ainsi va la vie. Hier, on a eu une journée de pluie.
Mais malgré la pluie, on était là. Et c'est sûr qu'hier soir, le Seigneur nous avait richement bénis. Aujourd'hui, on a eu une journée du soleil. Depuis ce matin, c'est le soleil. Et jusqu'ici, c'est le soleil. Une belle journée de soleil. Et comme vous voyez la nature, dans la vie pratique, très souvent, votre vie, c'est ainsi. Parfois, un jour, vous êtes content, heureux, les activités marchent. C'est une journée de soleil. Et puis après, le lendemain, c'est une journée de nuages, de pluie, de difficultés. Mais on dit toujours, le soleil brille toujours après la pluie. Même lorsque vous voyez la difficulté, eh bien, la journée du soleil va venir. Et Dieu nous fera la grâce d'être content, d'être heureux. C'est bien pour nous d'avoir traversé ces 4 soirées. Alors, 3 soirées ce soir, c'est certain par la grâce de Dieu, ce sera notre 4e soirée. Nous sommes très contents que vous êtes avec nous. Nous sommes très contents que nos amis sont ici. Très heureux de les voir. Et à tous les amis qui ne sont pas membres de l'église La Fontaine Saint-Léonard, nous voulons leur dire que nous sommes très heureux de les voir ce soir. Et demain soir, nous n'aurons pas de réunion. Nous voulons vous rappeler que généralement, on ne va pas fonctionner lundi et vendredi. Lundi dernier, on a eu réunion, mais dans le programme lundi et jeudi, il n'y a pas de réunion, c'est que demain soir, nous n'aurons pas de réunion. Et j'espère que vendredi soir, nous serons encore ensemble en grande quantité pour continuer à découvrir la révélation pour aujourd'hui, un nouveau regard sur l'Apocalypse. Au cours de la semaine, j'avais fait une promesse et je veux croire que certains ont pu lever ce défi et ce soir, c'est peut-être un jour idéal de répondre à ma promesse. Est-ce qu'il y a un ami qui a pu amener 3 autres? Un ami, un invité qui a avec lui 3 autres invités. Si on a un ami qui a fait ce grand effort, cette Bible, on ne va pas découvrir les invités ici, les invités qu'on amène. C'est clair? Malheureusement. Semble-t-il que je dois répéter chaque soir. Et bientôt, j'espère que je pourrai trouver un ami qui est accompagné de 3 autres amis. Vous pensez que c'est possible? Amen. C'est possible. Et l'autre promesse encore, je pense au moins ça c'est plus facile. Est-ce qu'il y a 2 membres d'une famille non adventiste, bien entendu? Et soit un couple, le monsieur et la madame, soit frères et sœurs, etc. 2 membres d'une famille non adventiste qui sont là. Même si c'est un peu compliqué, la Bible appartiendra à la famille, pas à la personne, à la maison. Il n'y a pas une maison qui a ici 2 membres. Est-ce que vous pensez là encore c'est possible? C'est encore possible? Il y a 2 membres d'une famille qui sont là? 2 sœurs qui habitent la même maison? Oui, s'il y a 2 sœurs qui habitent la même maison, la Bible est pour la maison. Les 2 sœurs peuvent se mettre debout. Les 2 sœurs. L'église sera contente de voir les 2 sœurs. Où sont mes 2 sœurs? 2 sœurs. C'est 2 sœurs? On n'est pas 2 sœurs. Je pensais qu'on était 2 sœurs. Ok. La superpuissance à venir, est-ce qu'il y a un ami qui est là pour la première fois ce soir? Ok. Toutes mes félicitations. Nous sommes contents de vous voir. C'est bien, ça nous fait plaisir. Ok, prions le Seigneur. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion
qui passe. Notre Seigneur et notre Dieu, nous étions perdus, bien loin de toi. Mais grâce à Jésus, aujourd'hui nous avons l'assurance du salut. Nous étions perdus à cause de nos incrédulités, à cause de nos péchés, à cause de nos souillures. Grâce au ministère du Saint-Esprit et au sacrifice de la croix, aujourd'hui, nous sommes à la fontaine Saint-Léonard. Et en ce lieu, nous avons l'assurance que le Seigneur veut nous pardonner et le Seigneur a le grand désir de nous exaucer et de nous sauver. Nous te supplions, bon Père, en mon nom personnel, au nom de toute l'Église, au nom de mes frères et sœurs qui sont présents ce soir, d'être présents au milieu de nous. Tandis qu'il va y avoir proclamation de ta parole. La parole est Dieu. Cette parole est trop élevée pour nous. Mes frères, mes amis et moi, ce soir, nous voulons écouter ta voix. Je sais que tu es le Logos, tu es le Dabar, tu es le Dieu qui parle et tu es le Dieu qui tient parole. Et quand tu dis ce que tu dis, tu le feras. Tu nous promets le Saint-Esprit. Tu nous as fait la promesse, dès que 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. D'où selon ta promesse, je sais que Jésus, tu es dans cette salle ce soir. Et puisque tu es là, fais-nous sentir ta présence. Dis-nous une parole. Touche-nous par tes mains percées. Que le vent souffle au milieu de nous. Que les langues de feu descendent. Et que chacun de nous, ici présent ce soir, en laissant ce sanctuaire, nous pouvons rentrer chez nous avec la conviction, nous avons été au pied du Seigneur et le Seigneur nous a bénis. Père, seulement pour ton amour, parle, tes serviteurs écoutent. En Jésus nous t'en prions. Amen. Le dimanche à aujourd'hui, nous avons déjà vu une étonnante révélation. L'Apocalypse est une étonnante révélation. Pourquoi? Parce que généralement, on dit que pour plusieurs, pour les profanes, parfois pour les gens d'église, dès qu'on parle d'Apocalypse, c'est catastrophe, c'est fin du monde, c'est tragédie. Et pourtant, Apocalypse, en fait, n'est pas tragédie. Le mot apocalypse, du grec apocalypsis, signifie enlèvement du voile, révélation. C'est-à-dire que dans le théâtre, on enlève le rideau, on enlève le voile et on va voir l'évolution des acteurs. Mais les acteurs qui évoluent, ce n'est pas l'enlèvement du voile. Apocalypse nous révèle le secret de Dieu, de quoi l'avenir sera fait. Et ce que l'Apocalypse nous dit, c'est ce qui se fera. Et cette révélation, c'est une lettre aux 7 églises. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Aux 7 églises, ce n'est pas seulement les 7 églises qui étaient en Asie mineure, mais c'est à toutes les églises dans l'histoire de l'humanité et c'est à notre église. Et cette lettre adressée aux 7 églises, on va voir qu'il y a des félicitations, des reproches et les éléments qui caractérisaient ces églises, soit en Asie mineure ou dans toute l'histoire, on va retrouver encore aujourd'hui ces mêmes éléments dans toutes les églises. Mais la seule chose, c'est que dans cette révélation, Jésus, l'alpha et l'oméga, au milieu des 7 chandeliers, promet la victoire à l'Église. Il suffit qu'on se repente, on retourne à Jésus, quel que soit le passé, Dieu nous pardonne et Dieu nous donne la victoire. Et pendant cette série, nous avons la conviction que Dieu va donner à chacun de nous la victoire. Parce que l'Apocalypse nous révèle, l'avenir est certainement sombre, mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Nous marchons vers la victoire. Toutes les églises, malgré les imperfections, Dieu leur promet la victoire. Et ce soir, chacun de vous ici présent,
nos invités, nos frères et sœurs, nos amis, je vous promets la victoire. Et la révélation encore continue. Et dans Jean 4, hier soir, nous avons vu la vision du trône. Apocalypse 4, la vision du trône. C'est encore la même voix que Jean avait entendue dans sa première vision. Cette même voix s'est adressée à Jean pour donner à Jean une vision extraordinaire. Un grand trône entouré d'arc-en-ciel. Celui qui est sur le trône avait l'aspect de jasphe et de sardoine. Et autour du trône, 24 vieillards. 24 trônes. Autour du trône encore, les êtres vivants. Et nous avons vu que ces êtres vivants, ce n'étaient pas des anges. C'était des hommes. Des hommes glorifiés. Des hommes ressuscités. Éphésiens 4, verset 8, Jésus a emmené avec lui en haut les captifs. Et Matthieu 27, à la résurrection de Jésus, il y a eu des résurrections des saints. Mais ces saints ne sont pas restés sur terre et mourir après. Ces saints ont été montés avec Jésus. Et nous avons vu trône, couronne, vêtements blancs. C'est promis aux diverses églises et même à la Odyssée. Trône, couronne, vêtements blancs, c'est promis à nous. Cela veut dire que bientôt, nous serons sur le trône de Dieu. Mais qui sera sur le trône de Dieu? Ce sont ceux qui sont à l'église, qui répondent à l'appel de Jésus. Jésus est maître et chef de l'église. Et notez bien, frères et sœurs, Jésus nous sauve à l'église. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas à l'église, Jésus vous attend à l'église. Paul dit dans Éphésiens, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Christ est mort pour l'église. Oh oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, certainement. Mais quand le monde accepte Jésus, quand quiconque croit accepte Jésus, ce quiconque va se retrouver où? À l'église. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être à l'église. C'est important pour nous d'être à l'église. Et si nous sommes à l'église, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tribulations, restez à l'église. Parce que nous aurons la victoire où? À l'église. Jésus promet la victoire à l'église, car Jésus est tête et chef de l'église. Jésus a déjà remporté la victoire. Cela veut dire, qu'en Jésus, l'église a la victoire. Même lorsque vous voyez l'église à cette difficulté, l'église n'est pas parfaite. Il n'y a jamais eu d'église parfaite. Mais Dieu promet la victoire à l'église. Notre message pour ce soir a pour titre le livre scellé. Nous voulons répéter ensemble? Le livre scellé. C'est la même vision d'Apocalypse 4 qui continue. Ce n'est pas une autre vision. Apocalypse 5, c'est une continuité. Jean avait vu le trône, celui qui est assis, Dieu le Père, aspect de jasphe, de sardoine, arc-en-ciel d'émeraude autour du trône, les vieillards et les êtres vivants. Et ils avaient vu l'adoration des êtres vivants et des vieillards, etc. Et les êtres vivants et les vieillards adorent parce que Dieu a créé toutes choses et toutes choses existent par sa volonté. Mais on va continuer avec Apocalypse 5. Dans Apocalypse 5, Jean encore va continuer avec sa vision, avec la révélation qu'il a eue sur le trône. Jean, l'ange parle encore avec Jean. Jean regarde et l'ange dit à Jean, Apocalypse 4, verset 1er, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. C'est ça Apocalypse, c'est la révélation de ce qui va arriver. Mais, Apocalypse 5, verset 1er, lisons ensemble maintenant.
Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Oh, le reste de la semaine, on va le passer dans ce livre scellé en dedans et en dehors. Parce qu'après avoir parlé du livre, on va parler un peu des sceaux. Le livre est entre les mains de qui? De celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône, qui est-il? Ah, très important. Celui qui est assis sur le trône, que nous avons vu dans Apocalypse 4, si on rentre dans la Trinité, on dit que c'est Jésus, on a pas mal dit. Parce que le Père est le Fils est le Père. Mais en fait, de par leur position, dans Apocalypse 4, verset 1er, je regarde et voici une porte était ouverte, etc. On me dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver. Et au verset 2, je vois quelqu'un sur le trône, arc-en-ciel autour, aspect de Japes et de Sadoine, qui est adoré parce qu'il a créé toutes choses et toutes choses existent par sa volonté. Ce personnage dans la Trinité, c'est le Père, dans Apocalypse 4. Dans Apocalypse 5, et nous allons voir dans Apocalypse 5 comment le Fils va se manifester. Certainement, le Fils est sur le trône, mais le Fils ne se manifeste pas encore. C'est dans Apocalypse 5, le Fils va se manifester. Celui qui est assis sur le trône avait en main un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Drôle de livre. Écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Que contient ce livre? Que révèle ce livre? Quelle est la signification du livre? Qu'est-ce que nous allons trouver à l'intérieur du livre? C'est le trône, quelqu'un est assis et il a un livre dans sa main droite, scellé en dedans et en dehors. La révélation est dans le livre. Ésaïe 29, verset 11. Lisons ensemble. La révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Le livre d'Apocalypse 5, verset 1er, et que celui qui est assis sur le trône a en main, c'est un livre cacheté, c'est un livre scellé en dedans et en dehors. La révélation est dans le livre. Ésaïe nous dit que la révélation, c'est quoi? C'est comme un livre qu'on donne à un homme de lire, et l'homme dit qu'il ne peut pas lire ce livre parce que ce livre est cacheté. Et quand on parle de révélation, on sait que la révélation, c'est Apocalypse. Et quand on parle de révélation dans un sens large, la révélation c'est même la Bible, c'est toute la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Apocalypse, c'est un condensé de toute la Bible. Si on pénètre Apocalypse en profondeur, on va retrouver dans chaque phrase, dans chaque mot, dans chaque lettre d'Apocalypse, ce qui est dit dans toute la Bible. C'est la conclusion de la Bible, c'est toute la Bible d'Apocalypse. Ce n'est pas seulement ce livre qui est cacheté, qui est scellé. On a vu déjà des livres scellés. Car Ésaïe nous dit, la révélation est un livre cacheté, un livre scellé. Si c'est scellé, on doit nous le révéler. Et c'est pourquoi Dieu est la révélation. Et lorsqu'on va dans Ézéchiel 2, verset 9-10, disons ensemble, Ézéchiel 2, verset 9-10, qu'est-ce qui est dit? Je regardais, et voici une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Verset 10, il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors, des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Ce qui est dit dans Ézéchiel 2, verset 9-10, on va voir que dans Apocalypse 5, c'est la même histoire. Parce que dans le livre qui est scellé, on va voir qu'il y aura des lamentations, il y aura des plaintes, il y aura des gémissements. Mais quelqu'un qui est assis avait une main étendue vers moi, me donnait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et le livre encore était écrit comment? En dedans et en dehors. Le livre scellé d'Apocalypse 5, comment il est écrit? En dedans
et en dehors. Cela veut dire que ce n'est pas pour la première fois que la Bible nous révèle un livre qui est écrit comment? En dedans et en dehors. Et même les 10 commandements, lorsque Moïse descendait de la montagne de Sinaï avec les 2 tables de pierre, regarde ce qui est écrit dans Exode 32, verset 15, disons ensemble, Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main, les tables étaient écrites comment? Des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Si elles sont écrites de 2 côtés, c'est qu'elles sont écrites en dedans et en dehors. Ézéchiel a reçu un rouleau écrit en dedans et en dehors. Ésaïe nous a dit que la révélation est cachetée, on ne peut pas le lire. Et Apocalypse 5, verset 1 nous dit, celui qui est assis sur le trône a en main un livre scellé, écrit en dedans et en dehors, et ce livre est scellé de 7 sceaux. Le cri de l'ange. Tandis que Dieu, l'Éternel des armées, sur son trône, a en main un livre écrit en dedans et en dehors, scellé. Maintenant, il y a un ange puissant qui poussa un cri. Quel est le cri de l'ange? Apocalypse 5, verset 2, 3, 4. Lisons ensemble Apocalypse 5, verset 2. Qu'est-ce qui est dit? Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Et que dit l'ange? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Le livre est entre les mains du Père. L'ange cria, un ange puissant. Ce n'est pas n'importe quel ange. Hier, nous avons vu, bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants. Les anges de Dieu sont très puissants. Un ange puissant dans le ciel qui prend la parole. Ce n'est pas n'importe quel ange. Je ne sais pas si c'est un chérubin, je ne sais pas si c'est un séraphin, mais c'est un ange puissant qui prend la parole. Et que dit l'ange? Qui est digne d'ouvrir le livre? Il faut qu'on trouve quelqu'un qui soit capable d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux pour qu'on puisse lire le livre. On doit lire le livre. Pourquoi on doit lire le livre? Parce que la révélation est dans le livre. Si on ne lit pas le livre, on n'a pas de révélation. Si on ne lit pas le livre, il n'y a pas d'avenir. Si on ne lit pas le livre, il n'y a pas de salut. Si on ne lit pas le livre, il n'y a pas de vie éternelle. Et pourtant, le livre est scellé. Qui est digne? Qui est capable? Verset 3 nous dit, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. C'est extraordinaire, parce qu'on n'a pu trouver personne dans le ciel. Les anges ne sont pas capables d'ouvrir le livre. L'ange qui a crié, l'ange puissant, malgré sa puissance, n'est pas capable d'ouvrir le livre. Les vieillards ne sont pas capables d'ouvrir le livre. Les êtres vivants ne sont pas capables d'ouvrir le livre. Nous n'allons pas dire que le Père n'est pas capable, parce que nous savons, il est sur son trône, il domine toutes choses, il est capable de tout faire. Mais cependant, nous allons voir qu'il n'est pas dans ses attributions d'ouvrir le livre. Et puisqu'il n'est pas dans ses attributions d'ouvrir le livre, il ne va pas ouvrir le livre. Personne dans le ciel. S'il n'y a personne dans le ciel qui soit capable d'ouvrir le livre et même de le regarder, même regarder, on n'est pas capable de regarder le livre. Je n'ai pas besoin de vous parler de ceux qui sont sur la terre. Ceux qui sont sur la terre ne sont pas capables. Lorsqu'on parle de ceux qui sont sur la terre, il ne s'agit pas seulement des hommes, mais il s'agit des anges aussi. Il s'agit des visibles et invisibles. Il s'agit des puissances et des dominations. Personne n'est en mesure d'ouvrir le livre. Et même ceux qui sont sous la terre. Je ne sais pas qui existe sous la terre, mais il existe quand même des êtres sous la terre. Je ne sais pas qui ils sont, mais ceux qui sont sous la terre ne sont pas capables d'ouvrir le livre. Personne n'est pas capable d'ouvrir le livre. Et si ce livre n'est pas ouvert, il n'y a pas d'avenir. Parce que dans ce livre, on trouve quoi? La révélation. Et c'est la révélation qui nous sauve. Et quand Jean, dans cette vision, au cri de l'ange, qui demande qui est digne d'ouvrir le livre, et personne n'était en mesure d'ouvrir le livre, au verset 4, regarde ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé au verset 4? Lisons ensemble. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Oh, pourquoi Jean pleura? Jean avait déjà cette difficulté-là. Il était en prison à l'île de Patmos, etc. Jean n'a pas crié parce qu'on l'a emprisonné à cause de l'évangile. Jean n'a pas crié à cause de la persécution de l'Église. Mais Jean a crié pourquoi? Parce que personne n'est en mesure d'ouvrir le livre. Si le livre n'est pas ouvert, il n'y a pas de salut.
il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de vie éternelle. La destinée de l'humanité est dans le livre. Où est la destinée de l'humanité? Dans le livre. Et quelle est la destinée de l'humanité? Mesdames, messieurs, frères et sœurs, la destinée de l'homme, la destinée de notre planète, c'est que sans Jésus, nous sommes perdus. Le salaire du péché est la mort. Puisque le salaire du péché est la mort, tous ont péché. Il faut trouver solution au problème du péché. Si on n'arrive pas à trouver solution au problème du péché, nous sommes tous perdus. C'est la révélation qui nous sauve. Le problème du péché est résolu où? En Jésus. Maintenant, il faut ouvrir le livre. Si le livre n'est pas ouvert, il n'y a pas de salut. Jean n'a pas pleuré pour les persécutions. Jean n'a pas pleuré parce qu'il est en prison. Jean n'a pas pleuré parce qu'il est malade. Jean n'a pas pleuré parce qu'il a des problèmes économiques. Jean n'a pas pleuré parce qu'on l'a battu de verge. Jean n'a pas pleuré parce qu'on l'a maltraité. Mais Jean a pleuré parce qu'on n'a pas pu ouvrir le livre. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, le sens de la vie est d'abord spirituel. Parfois, on court derrière le matériel. Parfois, on crie, on pleure pour le manger et le boire. On pleure pour les difficultés, les tribulations de la vie, mais on devrait de préférence pleurer comme Jean. Pourquoi Jean a pleuré? C'est parce que si le livre n'est pas ouvert, notre destinée est gaspillée. Il n'y a pas d'avenir pour nous, il n'y aura pas de vie éternelle pour les hommes. Maintenant, qui est capable d'ouvrir le livre? Lorsque Jean pleura, c'est à ce moment, il y a la réponse du vieillard. L'interrogation reste posée. Une question est posée dans le ciel et personne n'est en mesure de donner la réponse. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas donné la réponse parce que lui, il n'est pas en mesure d'ouvrir le livre. Mais il a donné une réponse. C'est quelle réponse? Il a indiqué, voici celui qui est en mesure d'ouvrir le livre. Il n'est pas capable de dire, moi, je suis en mesure d'ouvrir le livre. Parce que la réponse qu'on a besoin, c'est venir et ouvrir le livre. Personne n'est en mesure. Mais l'un des vieillards, Apocalypse 5, verset 5, ils ont ensemble. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Pourquoi? Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Maintenant, sur le grand trône, c'est à partir du verset 5 que Jésus rentre en ligne de compte. Quand Jean pleura parce que personne n'est en mesure d'ouvrir le livre, le vieillard a donné une réponse à cette question. Le vieillard a dit, ne pleure point. Pourquoi de ne pas pleurer? Parce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Comme Jean aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont en larmes et qui pleurent. Qui pleurent peut-être pour les mêmes raisons que Jean. Parce que, compte tenu de leur idéal spirituel, ils ne sont pas capables de vivre leur vie spirituelle comme ils le veulent. Des difficultés au niveau de la famille, des difficultés au niveau du travail, des difficultés au niveau de l'église, des difficultés dans la vie. On a un idéal spirituel et on n'est pas capable d'atteindre cet idéal spirituel. Pour une raison ou pour une autre, on n'est pas encore en mesure de se consacrer à Dieu. Et parfois, certains pleurent parce qu'ils sont loin de Dieu. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, si pour une raison ou pour une autre, on est loin de Dieu ce soir, et on est en larmes, et on pleure comme Jean, le vieillard dit, ne pleure point, parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu pour vous donner la victoire. Si vous pleurez à cause d'une persécution quelconque, si vous pleurez à cause d'une maladie quelconque, si vous pleurez à cause d'une détresse quelconque, écoutez le vieillard qui dit, ne pleure point, il y a quelqu'un qui a vaincu pour vous donner la victoire. Et celui qui a vaincu pour vous donner la victoire, c'est qui est-il? Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. Il a vaincu, il a remporté la victoire. Et puisqu'il a remporté la victoire, sa victoire est ta victoire. Et celui qui est lion de la tribu de Juda est appelé Jésus. Jésus est lion de la tribu de Juda.
On n'invente pas pour dire dans le vide que Jésus est lion de la tribu de Juda. Sur quoi se base-t-on pour dire qu'il est lion de la tribu de Juda? Lui seul est en mesure d'ouvrir le livre. Il est à la fois lion de la tribu de Juda et agneau immolé. C'est ce que Apocalypse 5, les versets à suivre, 6-7, vont nous révéler. C'est peut-être bizarre et contradictoire. C'est pourquoi les autres trouvent que, est-ce que le christianisme est une religion de fous? On n'arrive pas à comprendre quoi. On n'arrive pas à comprendre comment Jésus est à la fois lion et agneau. Lion, il est fort. Lion, il est puissant. Lion, il gagne toujours. Lion, il est victorieux. Et dans l'Apocalypse, il est particulièrement le lion de la tribu de Juda. Mais ce même Jésus qui est lion de la tribu de Juda, ce même Jésus est aussi l'agneau immolé. Ce même Jésus est aussi l'agneau blessé. Ce même Jésus est aussi l'agneau maltraité. Ce même Jésus qui est fort, c'est ce même Jésus, parfois on va le retrouver faible. Ce même Jésus qui a guéri les malades, qui a chassé les démons, qui a calmé les vents et les tempêtes. C'est ce même Jésus aussi qu'on va retrouver dans le tribunal de Pilate. On va le maltraiter, on va le battre. On va l'emprisonner, on va lui cracher au visage. C'est ce même Jésus. Ce même Jésus qui est roi des rois et seigneur des seigneurs. Ce même Jésus qui est sur le trône dans les cieux. Ce même Jésus qui est créateur. Ce même Jésus qui est Dieu tout-puissant. C'est ce même Jésus aussi qui est le serviteur souffrant. C'est ce même Jésus aussi qu'on a vendu comme un esclave. Et c'est ce que nous devons arriver à comprendre. Cela veut dire qu'en Jésus, nous sommes à la fois fort et faible. Et c'est pourquoi j'aime Paul, lorsque Paul dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans vos faiblesses, dans vos calamités, dans vos difficultés, très souvent, vous restez à genoux, vous êtes plus près de Dieu. Lorsqu'on souffre, on est réceptif à Dieu. On veut chercher Dieu. Lorsqu'on a essayé de chercher les solutions un peu partout, on ne peut pas les trouver. Mais il faut essayer avec Dieu. Et lorsqu'on se tourne vers Dieu, malgré les difficultés sont là, on est fort. Parce que le Dieu vers lequel on se tourne, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et le Jésus qui est maître de l'Église, ce Jésus est à la fois lion de la tribu de Juda et l'agneau immolé. Et quand on est aussi à l'église, n'oubliez pas, par la grâce de Dieu, on est à la fois fort et faible. Fort, c'est-à-dire que par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, les autres peuvent dire ce qu'ils veulent de nous, mais ils ne peuvent rien nous faire, à moins qu'il s'agisse de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui est capable de donner la permission à quiconque de nous toucher. Qu'ils soient les êtres dans les airs, qu'ils soient les êtres sous les eaux, qu'ils soient les êtres sous la terre. Quand on est en Jésus, n'oubliez jamais, on est en pleine et parfaite sécurité. Parce que Jésus est lion de la tribu de Juda. Mais en même temps aussi, on est faible. On est faible avec les faibles. Il faut prendre patience avec les autres. Ceux qui sont blessés, il faut les aider, il faut les soigner. Et ceux qui sont en difficulté, il faut prendre du temps avec eux. C'est pourquoi c'est à la fois la religion des forts et des faibles. Jésus est lion de la tribu de Juda. Genèse 49, verset 9 dit ça. Voici la prophétie qui dit déjà que Jésus va venir de cette tribu parmi les fils de Jacob qu'on appelle Juda. Apocalypse, Genèse 49, verset 9. Qu'est-ce que Genèse 49, verset 9 dit? Juda est un jeune. Mais le verset 10 nous dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, nous le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le Shiloh qui va venir et que les peuples doivent obéir à ce Shiloh, c'est Jésus. Verset 11, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sein des raisins son manteau. Et là encore, sa vigne, il attache à la vigne son âne. On se souvient de sa rentrée à Jérusalem, il était sur l'âne, le meilleur cep, le petit de son ânesse.
Et ça nous rappelle aussi, lorsqu'il devait organiser le dernier repas, il demandait à ses disciples d'aller dans une maison et demander à celui qui est dans sa maison, le maître veut souper ce soir dans cette maison. Il lave dans le vin son vêtement. Nous comprenons bien que le vin, son vêtement est lavé. C'est ce vin qui est symbole de son sang qui a été coulé pour nous à la croix. Et dans le sang des raisins, son manteau. Cela veut dire que ce jeune lion, ce lion de Juda, qui est jeune lion depuis Genèse, Moïse déjà nous avait déjà dit que Jésus est le lion de Juda. Et ce même Jésus est aussi l'agneau immolé, car après son baptême, Jean 1er, verset 29, que dit Jean en voyant Jésus le lendemain de son baptême? Jean 1er, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, qu'est-ce qu'il dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce Jésus qui est lion de Juda, ce Jésus aussi, comme l'apôtre Jean a dit, est l'agneau de Dieu qui a été immolé. C'est ce même Jésus qu'on a conduit comme une brebis à la boucherie et qui n'a point ouvert la bouche. Et ce même Jésus aussi, lui, il a déclaré qu'il est le rejeton de David. Et si on va lire dans Matthieu 1er, tout le chapitre, la généalogie de Jésus, on va voir qu'il est postérité de David. Et c'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 22, verset 16, disons ensemble, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Alors qui suis-je? Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Dans Apocalypse 5, verset 5, lorsque l'ange dit « Ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre », cela veut dire que ce livre qui est entre les mains du Père, sur le trône, au milieu de son trône, et que personne ne peut ouvrir, celui qui est seul capable d'ouvrir le livre, comment s'appelle-t-il? Jésus. Parce que c'est Jésus qui est lion de Juda, c'est Jésus qui est agneau immolé, c'est Jésus qui est le rejeton de David. Et ce Jésus, lion de Juda, agneau immolé, et c'est là encore, peut-être que le christianisme est la religion des grandes contradictions, peut-être que la Bible révèle des contradictions, contradictions pour l'homme, mais pas contradiction pour Dieu, pas contradiction lorsque c'est révélé, parce que le message est révélé. Et c'est pourquoi même lorsqu'on parle de mystère, il faut faire attention de mystère. Mystère pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais pour ceux qui connaissent Dieu, les mystères ont été révélés. Car cet agneau immolé, à la fois lion de Juda, agneau blessé, ce agneau a 7 cornes et 7 yeux. Avec les 7 cornes, cela veut dire que l'agneau immolé, quoique blessé, est tout puissant. Avec les 7 yeux, il y a cette clairvoyance. Ces 7 yeux parcourent toute la terre. Et puisque ces yeux parcourent toute la terre, c'est pour vous dire que ce Jésus qui est ressuscité, qui est vivant, qui est sur le trône, avec le Père, Jésus voit tout. Vous êtes malade, Jésus le voit. Vous êtes en bonne santé, Jésus le voit. Vous êtes triste, Jésus le voit. Vous êtes content, Jésus le voit. Et ce qui est encore plus intéressant, lorsque vous pensez la chose, c'est dans votre pensée. Vous ne parlez même pas. Jésus le connaît déjà. Car Jésus dit à Philippe, j'ai trouvé quelqu'un en Israël, il n'y a point de fraude. Et Philippe dit à Jésus, d'où me connais-tu? Et à Jésus de lui répondre, depuis lorsque tu étais derrière l'arbre, je t'avais déjà vu. Même lorsque personne ne nous voit, Jésus nous voit. Et c'est pourquoi, lorsqu'on sert Dieu, ou bien lorsqu'on veut servir Dieu, on ne sert pas Dieu quand le monde vous voit. On sert Dieu en tout temps et en tout lieu, parce que là où vous êtes, Jésus vous voit. Lorsque le pasteur ne vous voit pas, Jésus vous voit. Lorsque les parents ne vous voient pas, Jésus vous voit. Lorsque madame ne vous voit pas, Jésus vous voit. Lorsque le mari ne vous voit pas, Jésus vous voit. Lorsque le patron ne vous voit pas, Jésus vous voit. Lorsque vous pensez à faire le mal, Jésus pénètre déjà vos pensées. Et c'est pourquoi en servant Dieu, le secret de servir Dieu, c'est d'être en harmonie avec ce Jésus, c'est d'être en contact avec ce Jésus. L'apôtre Jean continue, la vision continue. Et maintenant, qu'est-ce que j'en vois? Lisons ensemble les versets 6 et 7. Qu'est-ce qui est dit? Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme
immolé, il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Là, la différence est faite. Celui qui est assis sur le trône a le livre dans sa main droite. Mais qui a pris le livre dans la main de celui qui est assis sur le trône? Jésus a pris le livre. Cela veut dire, sur le trône, où est le Père? Dans les cieux, sur le trône, où tous les anges, les vierges, les vivants adorent. L'agneau qu'on n'avait pas vu, on ne nous a pas dit où était l'agneau. Est-ce que l'agneau était dans le Père? On ne sait pas. On ne nous a pas dit où était l'agneau. L'ange a crié, qui est capable d'ouvrir le livre? On n'a trouvé personne. Et tandis que Jean regarde, tandis qu'on dit personne n'est capable, Jean regarde et Jean voit l'agneau. D'où vient l'agneau? Je ne sais pas. Mais l'agneau immolé. On dit le lion est capable d'ouvrir le livre. Mais quand Jean regarde, Jean n'a pas vu le lion. Qui a-t-il vu? Il a vu l'agneau immolé. Et l'agneau a pris le livre entre les mains de celui qui est sur ce trône. Cela veut dire que, où est l'agneau? Où se situe l'agneau? L'agneau est sur le trône. Les 24 trônes pour les 24 vieillards sont autour du grand trône. Les êtres vivants sont autour du trône. Mais sur le trône principal, où siège le Père, il y a quelqu'un d'autre qu'on a remarqué. Ce quelqu'un d'autre, c'est qui? C'est l'agneau immolé. Parce que le Père est assis sur le trône. Et l'agneau l'a retrouvé sur le trône pour prendre le livre. Et seul l'agneau est capable de retrouver le Père sur le trône. Parce que l'agneau est dans le Père et le Père est dans l'agneau. Et ici sur le trône, là encore nous retrouvons la Trinité. Pourquoi on retrouve la Trinité? Car il avait 7 cornes et 7 yeux. Ces 7 yeux représentent quoi? Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et puisque 7 est le chiffre de la plénitude, cela veut dire que les 7 esprits, c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que là, sur le trône, on retrouve le Père qui tient le livre. On retrouve le Fils, seul capable d'ouvrir le livre. Et on retrouve qui encore? Le Saint-Esprit, les 7 esprits qui sont les 7 yeux. Il vient et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et quand il a pris le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, dignité du Christ. Il est le seul digne, il est le seul capable. Mais nous devons nous poser une question. Pourquoi seul Christ est capable de prendre le livre? Pourquoi lui seul est capable de le prendre? Les anges sont puissants, peut-être il sera en mesure de le faire. Le Père pouvait ouvrir le livre. Mais pourquoi seul Christ est capable de prendre le livre et d'ouvrir le livre et les sceaux? Lui seul est capable d'ouvrir le livre et les sceaux. Et quand il prend le livre, les vieillards, les êtres vivants, les anges chantaient dans le ciel au verset 9, lisons ensemble, et après les 5 verset 9, 10, qu'est-ce qui est arrivé quand il prit le livre? Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Pourquoi? Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Maintenant, pourquoi seul l'agneau immolé est capable de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux? C'est parce que c'est lui qui est mort. Par sa mort, il a racheté pour Dieu des hommes de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Et à l'intérieur du livre, c'est le dossier du salut de la race humaine qui est développé. C'est la révélation qui est là. Lui seul est qualifié parce que c'est lui qui était mort à Golgotha. C'est lui qui était sacrifié. Les êtres vivants ne sont pas capables d'ouvrir le livre parce que les êtres vivants n'étaient pas morts pour acheter l'homme. Le Saint-Esprit aussi n'est pas en mesure d'ouvrir le livre. Le Père ne va pas ouvrir le livre. Qui est seul capable d'ouvrir le livre? Pourquoi il est capable? Parce qu'il a racheté pour Dieu. Et puisqu'il a racheté pour Dieu, l'homme de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple était perdu. C'est Jésus qui l'a sauvé. De par notre nature, notre destinée, c'est la mort éternelle. Mais Jésus nous a donné une autre destinée. Jésus a changé les données. Jésus a fait de nous des élus.
nous avons été perdus, Jésus nous a sauvés. Et puisque Jésus nous a sauvés, il est seul capable d'ouvrir le livre. Il a racheté pour Dieu par son sang. C'est son sang qui a été coulé, ce n'est pas le sang des autres. Et puisqu'il est digne d'ouvrir le livre, quand il ouvre le livre, il est adoré par les êtres vivants et par les vieillards. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Il règne sur la terre. Et pourquoi Jésus est digne d'être adoré? Jésus est digne d'être adoré. Apocalypse 1er, verset 5-6, lisons avec moi. Apocalypse 1er, verset 5-6, il est dit: à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Pourquoi est-il digne d'être adoré et de recevoir la gloire et la puissance pour le siècle des siècles? Parce qu'il nous aime, parce qu'il m'aime. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers invités, ce soir, je vous invite à avoir plus de confiance dans l'amour de Jésus. Je sais que vous croyez dans l'amour de Jésus. Si vous êtes dans cette salle pour suivre cette série de conférences, c'est parce que vous croyez dans l'amour de Jésus. Je sais que vous croyez dans l'amour de Jésus. Si vous êtes membre de cette église, c'est parce que vous croyez dans l'amour de Jésus. Mais vous devez croire encore beaucoup plus dans l'amour de Jésus. Vous devez croître, vous devez grandir dans la relation d'amour avec Jésus. Parce que Jésus nous aime tant au point qu'il est mort pour nous. Il nous a délivrés de nos péchés. Nous avons été condamnés et aujourd'hui nous sommes libres. Et c'est pourquoi nous pouvons dire qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je suis prêt même à vous dire, certaines fois, les uns ou les autres vous accusent. Certaines fois, peut-être les esprits de démons vous accusent et vous disent, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Oui, vous avez commis des erreurs. Dans toute la Bible, on a eu des hommes qui ont commis des erreurs. Mais il y a une seule chose. Lorsque vous devez vous présenter devant les autres, ne vous présentez pas de par vous-même. N'allez pas dire aux autres que vous êtes de telle profession, vous êtes de telle race, vous êtes de telle classe. Mais allez dire aux autres de préférence, vous êtes serviteurs de Jésus-Christ. Lorsque vous dites aux autres que vous êtes serviteurs de Jésus-Christ, lorsque vous vous tenez devant les autres au nom de Jésus, cela veut dire, on va vous considérer en fonction des mérites de Jésus. Et puisqu'on va vous considérer en fonction des mérites de Jésus, vous n'êtes plus condamné parce que Jésus a été condamné et vous êtes libérés. Et c'est pourquoi le chrétien est quelqu'un qui est libre. Et autant qu'on ne trouve pas cette liberté, on n'est pas encore chrétien de sa plénitude. Car Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des prêtres, nous sommes des intermédiaires entre Dieu et la terre. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des ambassadeurs de Dieu, nous sommes des représentants de Dieu. C'est Jésus qui nous a fait cette grâce. C'est pourquoi Jésus est digne d'être adoré pour le siècle des siècles. Dignité du Christ. Dans le ciel, Jésus est adoré. Car quand je regarde, lisons les versets 11-12, disons ensemble, je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges au-dessus du trône. Et qui encore? Des êtres vivants. Et qui encore? Des vieillards. Et les anges, leur nombre était des milliards et des milliards, des milliers et des milliers. Et lorsqu'on la Bible dit des milliards et des milliards, des milliers et des milliers, c'est incalculable. On ne peut pas les compter. C'est-à-dire tous les anges. Des milliards et des milliards, des milliers et des milliers. Les vieillards que nous avons vus hier soir autour du trône. Les êtres vivants. Quand Jean regarde, il a vu tous ces gens-là. Et Jean a entendu leur voix, la voix de beaucoup d'anges. Et que faisait-il au verset 12? Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Et les êtres vivants, les vieillards, tous les anges qui crient que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Ces êtres adorent Jésus. Pourquoi? Dans Apocalypse 5, dans l'ouverture du livre scellé, Jésus est adoré parce qu'il a racheté pour Dieu les hommes de toute nation, toute tribu. Jésus est adoré par les vieillards, les êtres vivants et les anges parce que Jésus a sauvé la race humaine. Jésus est adoré dans le ciel parce qu'il m'a sauvé. Et puisque Jésus est adoré dans le ciel parce qu'il m'a sauvé, moi qui suis sauvé,
Quel est mon devoir sur terre? Hello? Quel est mon devoir sur terre? Mon devoir sur terre, c'est d'adorer Jésus. Jésus n'a pas sauvé les anges. Jésus n'a pas sauvé les êtres vivants. Mais les êtres vivants, les anges, les vieillards adorent Jésus parce qu'il a été immolé et a racheté pour Dieu la race humaine. Il est adoré dans le ciel. Et là encore, j'en profite pour dire à ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, il est sur le trône dans les cieux avec le Père. Il a ouvert le livre. Il est adoré par les êtres vivants, les vieillards et des milliards et des milliers d'anges. Si Jésus n'est pas Dieu, là, sur le trône, dans le ciel, il y a de l'idolâtrie. Oui ou non? Oui ou non? Vous êtes d'accord, mais vous n'êtes pas d'accord? Hein? Si Jésus n'est pas Dieu, et puis les anges l'adorent dans les ciels, les êtres vivants l'adorent, les vieillards l'adorent, il est adoré dans le ciel. On doit être clair. Jésus est adoré parce qu'il m'a sauvé. Et là, il y a cette tribu d'adoration. L'agneau a 7 côtes. L'agneau a 7 yeux. Il reçoit des milliards, des milliards, des milliers, des milliers, des anges, des êtres vivants et des vieillards, cette tribu d'adoration. On peut compter, hein? L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir quoi? Là, après la puissance, après la richesse, après la sagesse, après la force, ensuite la gloire, ensuite la louange. L'adoration est parfaite. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient, allons ensemble, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Et les 4 êtres vivants disaient, et que font les vieillards? Les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Les vieillards, les êtres vivants, toutes les créatures adorent Jésus parce qu'il m'a sauvé. Ce soir, est-ce que je ne suis pas dans l'obligation d'adorer Jésus? Hein? Est-ce que vous vous sentez dans l'obligation d'adorer Jésus? Est-ce que vous voulez adorer Jésus? Quels sont ceux qui veulent adorer Jésus ce soir? Levez la main pour voir. Hein? Tout le monde souhaite adorer Jésus. Et nous disons béni soit l'Éternel. Et ce soir, je vous invite à prendre la décision d'adorer Jésus. Les huissiers vont traverser les rangs. J'ai ma carte ici. On va vous passer une carte. On va vous passer une carte pour vous inviter soit à prendre votre engagement ou à renouveler votre engagement. Quel engagement? Engagement pour adorer Jésus. Et ce soir, je vous invite à recommencer avec Jésus. Je demande de m'apporter une carte, s'il vous plaît. J'ai eu ma carte là. Je demande aux huissiers de m'apporter une carte tandis que nous allons terminer. Sœur Elmaz va chanter pour nous. Et les huissiers vont passer les cartes. On va donner ces cartes à tout le monde. C'est peut-être symbolique, mais ça a toute son importance pour moi. Et ça a toute son importance pour Jésus. C'est la façon que nous avons choisi ce soir pour vous inviter à adorer Jésus. Et nous invitons les huissiers à distribuer ces cartes à tout le monde. Je demande aux huissiers de m'apporter une carte, s'il vous plaît. Nous allons distribuer ces cartes à tout le monde, tous les membres de l'Église. Si vous ne voulez pas la recevoir, c'est vous. C'est vous. Mais moi, je vous invite à recevoir cette carte et à signer un engagement avec Jésus. Quel engagement? C'est l'engagement d'adorer Jésus. On va distribuer les cartes à tout le monde. Et Sœur Elmaz va chanter pour nous. Avant, je vais seulement lire pour vous et vous donner les explications. Vous allez écrire vos noms, prénoms, adresse, téléphone. J'ai choisi d'abandonner ma propre vie pour suivre Jésus.
Si vous voulez adorer Jésus de tout cœur, abandonnez votre vie à Jésus en scellant, en signant cette carte. Je veux être sauvé. Vous ne pouvez pas être sauvé sans prendre la décision d'adorer Jésus. J'accepte le plan du salut de Dieu. Le plan du salut est dans le livre. Et enfin, je veux qu'on prie maintenant pour moi. Sœur Elmaz va chanter. On va distribuer les cartes. Et j'invite tout le monde à remplir cette carte, à prendre la décision d'adorer Jésus. Le Seigneur vous bénisse. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle. Répands au loin la nouvelle. En connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Répète aux pécheurs contrits. Jésus sauve aujourd'hui. Ce que le mal a servi. Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine, briser du captif la chaîne, redire au cœur dans la peine. Jésus sauve aujourd'hui. Merci, on va ramasser les cartes distribuées. Que vous avez reçu de cartes ou pas. Je vous invite à laisser cette salle avec la conviction d'adorer Jésus parce qu'il vous a racheté. Et pour manifester ce sentiment d'adoration, on va se mettre debout et on va projeter pour nous la dernière strophe du chantème. Et tous ensemble, je demande à tout le monde de chanter, juste pour dire à Jésus de tout cœur, nous voulons l'adorer parce qu'il nous a sauvés. Sœur Elmaz chante avec nous la dernière strophe. Jusqu'aux confins des déserts, Jésus sauve aujourd'hui. Jusque par-delà les mers, Jésus sauve aujourd'hui. Que d'un pôle à l'autre pôle court la sainte parole qui relève, instruit, console. Jésus sauve aujourd'hui. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes contents de t'adorer. Et nous voulons t'adorer en harmonie avec les êtres vivants, les vieillards et tous les anges.
Et nous voulons être aussi en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec nos frères et sœurs, en harmonie avec les membres de nos familles, en harmonie avec nos voisins. Nous voulons faire un faisceau pour adorer ce Jésus qui nous a sauvés. Parce que le message de l'Apocalypse est pour nous un message d'espérance, un message de bonheur. Parce que quand nous pénétrons l'Apocalypse, nous sommes convaincus, en Jésus, nous avons la victoire, en Jésus, nous sommes sauvés. Céleste Père, en suivant cette conférence, fais de nous des hommes forts en toi, parce que tu es le plus fort. Fais de nous des hommes intelligents et sages. Fais de nous des sacrificateurs pour toi. Consacre-nous à toi. Fais-nous la grâce de t'adorer à travers nos chants, à travers nos psaumes, à travers nos prières. Mais fais-nous surtout la grâce de t'adorer à travers notre style de vie. Fais-nous la grâce de t'adorer à travers nos relations avec les autres. Fais-nous la grâce de t'adorer dans tout ce que nous faisons. Parce que le Dieu que tu es digne d'être adoré en tout temps. Au moment de laisser ce lieu, Seigneur, l'une des façons aussi de t'adorer, c'est d'être en santé. C'est pourquoi, s'il y a des malades parmi nous, qu'ils soient guéris. L'une des façons de t'adorer aussi, c'est d'être en paix, d'être quiet, d'avoir la sérénité. C'est pourquoi, s'il y en a parmi nous qui sont bouleversés, fais-nous la grâce de t'adorer en nous accordant ta paix ce soir. En laissant ce lieu, puisque tu es là, accompagne-nous. Rentre à la maison avec chacun de tes enfants ici. Nous voulons rester attachés à toi. Et nous voulons t'adorer chaque jour jusqu'à te rencontrer sur les mers de verre et régner avec toi dans l'éternité. Bénis ton peuple. Que ta grâce fasse nous, bon Père. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, le Seigneur vous bénisse. Notre rendez-vous, c'est pour vendredi soir à 19h. Et nous espérons que vous serez avec nous.